Pour souligner la Saint-Valentin, les Marais du Nord invitent le public à une activité instructive et ludique pour en apprendre davantage sur les rituels amoureux de nos amis, les animaux, et principalement ceux de la faune locale. Alors suivez-moi, car j'irai à la rencontre de la naturaliste Marianne Gilbert. Je suis avec Marianne Gilbert, naturaliste. Marianne, bonjour. Bonjour. Écoute, Marianne, peux-tu dans un premier temps nous parler un peu de ton rôle ici au Marais du Nord? Oui, mais dans le fond, environ une fois par mois, je suis chargée d'organiser un petit événement. Ça peut prendre la forme de kiosque ou de marche d'interprétation dans la nature, dans le but d'éduquer les visiteurs du Marais du Nord puis de s'amuser en nature. Excellent. Peux-tu nous parler maintenant plus précisément de l'événement d'aujourd'hui, L'amour est dans les Marais du Nord? Ça a germé comment cette idée-là? Est-ce que c'est la première édition? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme information? En général, on essaie d'organiser les événements en lien avec ce qui se passe, là, les fêtes, etc. Donc, j'ai repris un peu le concept de l'année dernière en rajoutant un petit peu plus d'informations. Donc, aujourd'hui, ce que j'essayais de faire, c'était que ce soit cute, là, qu'on parle un peu de l'amour, parce qu'en même temps, c'est pas mal la saison de reproduction qui commence pour beaucoup d'oiseaux ici. Puis j'ai juste envie de un peu partager ces informations-là avec les visiteurs pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe, qui ait plus un sentiment d'appartenance à la nature en comprenant les comportements des animaux qui les entourent, là. Est-ce que vous êtes des habitués des Marais du Nord ou vous en êtes à votre première visite? Bien, on vient une fois par année environ. Et qu'est-ce qui vous attire ici? Bien, en fait, c'est le décor, puis aussi surtout les oiseaux. Les oiseaux? Je pense savoir que toi, tu es une amatrice d'oiseaux, hein? Moi, j'aime les cardinals, puis les mésanges, puis les yeux bleus. Wow! Est-ce que tu en as vu ou penses-tu en voir aujourd'hui? Ben, des mésanges. Alors, le thème d'aujourd'hui, Marianne, ce sont les rituels amoureux. As-tu une histoire à nous raconter concernant un animal de la faune locale, par exemple? Ben oui, mais je vais prendre l'exemple du castor, vu que c'est la Saint-Valentin, puis on aime ça les couples monogames. Donc, le castor, c'est un animal qui va vivre en famille dans la hutte, puis les couples qui se forment, ils vont rester en couple pour la vie ou pour de longues années. Donc, ils vont vraiment se reproduire à chaque saison à nouveau ensemble, puis avoir des petits rituels pour justement renforcer leur partenariat, leur relation et tout. Donc, ça fit avec la Saint-Valentin. Alors, les castors se draguent à l'année longue, c'est ce que je comprends. Et maintenant, pourquoi les animaux ont-ils ce besoin de former des couples? Bien, tout revient finalement à la reproduction. Puis, dépendamment de quelle espèce on est, certains animaux, pour élever les petits, ils ont besoin d'investir beaucoup d'énergie. Par exemple, les oiseaux, bien, les oisillons, ils ont besoin d'être nourris à chaque heure. Donc, on ne peut pas réussir à élever des oisillons à un partenaire, ça en prend deux. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent la monogamie chez les oiseaux. Puis chez les mammifères, bien, des fois, c'est juste que quand le partenariat fonctionne bien, que ça prend beaucoup d'énergie aussi juste pour maintenir la hutte, par exemple, dans le cas des castors, bien, pourquoi se séparer? T'sais, ça fonctionne bien, puis voilà, ça évolue dans ce sens-là, mais il y a aussi beaucoup de polygamie dans le monde animal. Et maintenant, les gens qui visitent le Marais du Nord en février sont en droit à s'attendre à faire quel type d'observation d'animaux? Oui, bien, c'est relativement calme l'hiver en général, mais c'est sûr qu'on a toujours nos fameuses mésanges qui vont être dans la forêt. On les entend. Elles viennent en groupe voir les gens aussi, là, donc c'est vraiment le fun de les voir comme ça. On a des hiboux aussi là, qui passent l'hiver ici, donc il faut quand même avoir un bon œil si on veut en observer, mais c'est possible. Donc le grand-duc, la chouette rayée, par exemple. Sinon, c'est sûr que les mammifères sont un petit peu plus... Ils se cachent un peu plus que les oiseaux, mais si on ouvre les yeux, bien là, c'est peut-être plus des pistes qu'on va pouvoir observer. Donc, des pistes de lièvres. Bien, les écureuils roux aussi sont tout le temps là. Ça, on va les voir assurément. Des traces de renards aussi également. Des traces de loutres, des traces de castors. Mais c'est ça, c'est des animaux qui sont un petit peu moins sorteux en hiver, mais il y a des indices de présence définitivement. Les gens qui ne connaissent pas ou très peu les Marais du Nord,
et qui veulent venir, ça fonctionne de quelle façon? Oui, donc dans le fond, c'est des accès quotidiens. Il y a un forfait senior, adulte, enfant là, jusqu'à 17 ans, puis sinon 0,5 ans, c'est gratuit. Après ça, on a une carte de membre qui est possible d'acheter, là, soit forfait familial ou individuel. Puis il y a possibilité aussi là, pour l'été, parce qu'on a des mises à l'eau, d'acheter aussi un permis de mise à l'eau pour que ça coûte moins cher à la fois. Et quelles sont les différentes activités que les gens peuvent faire? De la randonnée, du kayak, du canot? Oui, donc dans le fond, ici, c'est que piétonnier. Là, donc, on peut juste marcher, la raquette n'est pas permise. Mais en été, là, à cause des mises à l'eau, en effet, on a de la location d'équipements, de kayak, de canot. Les gens peuvent amener leur propre embarcation aussi. Puis, on fait des randonnées guidées en Rabasca avec des groupes aussi en été. Est-ce que vous êtes des habitués des Marais du Nord? Oui, on est vraiment des habitués. On habite ici à Stoneham et on vient souvent. Et qu'est-ce qui vous attire aux Marais du Nord? C'est vraiment très calme, très joyeux. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, c'est vraiment, ça fait notre bonheur et c'est juste à 5 minutes de chez nous, donc c'est parfait. On vient pas souvent, mais moi j'aime ça, je trouve ça vraiment beau, puis c'est ma deuxième visite. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de venir aux Marais du Nord plutôt qu'ailleurs, par exemple? Bien, moi, j'aime ça prendre des photos. J'ai un appareil photo, fait que ici, je trouve ça vraiment beau. Il y a des beaux points de vue, puis les sentiers sont toujours bien entretenus, fait que j'aime vraiment ça pour ça. Et je crois savoir que c'est votre première visite ici aux Marais du Nord. Oui, c'est sous l'invitation de ma sœur qu'on a décidé de venir faire un tour aujourd'hui. J'espère que vous allez revenir profiter des beautés de la nature ici. Oui, et en faire profiter à d'autres. Pour ceux qui voudraient connaître les différentes activités qui se passent ici au Marais du Nord, tu leur conseilles quoi? Je leur conseille de s'inscrire à l'infolettre des Marais du Nord puis de nous suivre sur notre page Facebook. Il y a des événements, là, c'est pas juste moi qui fais des événements, il y a des gens qui sont invités aussi régulièrement pour faire des marches d'interprétation et toutes autres sortes d'activités. Donc, juste de rester à l'affût puis de nous suivre sur les médias sociaux. Ce fut une belle activité aujourd'hui au Marais du Nord. Nous avons eu Dame Nature de notre côté. Il fait froid un peu, mais les rayons du soleil nous ont réchauffés. Je vous invite à consulter le site web des Marais du Nord pour en apprendre davantage sur toutes les activités à venir et surtout sur la randonnée au flambeau.